Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Faisons des mathématiques malgré le confinement. Vous savez, depuis hier, le visuel de la chaîne a un peu changé. Je suis occupé d'utiliser un nouveau programme de captation dans le but de vous procurer un meilleur visuel sur la situation. Hier, il y a eu des petits frises noirs dans l'image. J'ai fait des tests pendant 3 4 heures là pour essayer de résoudre ça. N'hésitez pas à commenter, à liker pour dire si ça fonctionne mieux ou pas. Le menu d'aujourd'hui, eh bien, il est très simple, c'est utiliser le vocabulaire lié au triangle isométrique. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, ça va se jouer sur un texte lacunaire, mais il y a quelques mots de vocabulaire et quelques notions à bien se mettre en tête pour travailler au mieux. Et donc nous découvrons directement l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Donc, en utilisant le dessin ci-contre, complète les phrases suivantes. Donc vous voyez, ici à droite, nous avons deux triangles. Ce sont deux triangles qu'on appelle triangles isométriques. Ça veut dire quoi isométrique? Iso, même, métrique, mesure. Ce sont des triangles qui ont la même mesure. Tu as normalement déjà entendu ce terme isométrique lorsque tu as travaillé sur les transformations du plan. La symétrie orthogonale, la symétrie centrale, la rotation et la translation. La symétrie orthogonale avait une particularité, c'est qu'elle retournait l'image, un peu comme un miroir. C'est l'exemple qui est donné le plus traditionnellement. Mais ici, on est un petit peu, tu vois, dans un retournement. Ce qui est important aussi dans cette matière de triangle isométrique, c'est le mot homologue. Homologue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui occupe le même rôle. Exemple, le Premier ministre belge a rencontré son homologue français. Ça veut dire que le Premier ministre belge a rencontré le Premier ministre français, etc., etc., qui occupe la même place. Voilà. Et donc ici, nous allons travailler sur ceci. Pour les triangles DEF et MNP, le côté EF est homologue au côté, et donc on regarde qui joue le rôle du côté EF dans l'autre triangle. Eh bien, oui, en effet, c'est le côté NP. Alors, je vais même essayer de, à chaque fois, de mettre le sommet homologue. Donc, on voit E ici, son rôle est joué par N. On le remarque au grand côté du triangle. Le côté 1, 1, 1 est homologue au côté MN. Donc MN, c'est justement ce grand côté qui joue son rôle dans l'autre triangle. Eh bien, c'est bien DE. DE. L'angle E est homologue à l'angle qui joue le rôle de l'angle E dans l'autre triangle. Eh bien, c'est bien l'angle N. L'angle papa est homologue à l'angle P. Angle P, son homologue, eh bien, c'est bien l'angle F. Il joue le même rôle. Alors, si les triangles DEF et MNP sont isométriques, alors on peut dire, on voit qu'il y a une égalité qui apparaît un peu partout. Eh bien oui, en effet, si on regarde bien, en fait, la particularité des triangles isométriques, de toute figure isométrique, ici on travaille plus particulièrement dans les triangles, eh bien c'est que leurs mesures sont identiques. Alors, plusieurs mesures dans un triangle, hein, la longueur des trois côtés, mais aussi l'amplitude des trois angles. D'ailleurs, c'est très drôle, si tu remarques, on appelle ça un triangle, et on définit ça par figure qui a trois côtés, alors que le nom est triangle. On aurait peut-être dû dire à une époque figure qui a trois angles. Eh bien, c'est pas le cas, c'est la petite anecdote historique du jour, mais nous, on est parti. Donc,
Si DEF et MNP sont isométriques, alors le côté DE est égal au côté, oui, MN. PM, PM, qui est ici, est égal à FD. Et il ne reste plus qu'un seul côté qui n'a pas été donné. Je garde le même sens, donc on est parti du triangle NP, et donc est égal au segment EF. Ensuite, parlons des angles. L'angle E est égal à l'angle, oui, très bien, à l'angle N. L'angle P, qui se trouve ici, est égal à l'angle F. Et il ne nous reste plus que l'angle D dont on n'a pas encore parlé, et donc l'angle D est égal à l'angle M. Bien, voilà, l'exercice d'aujourd'hui est fait. Une séance un peu plus courte que d'habitude. J'espère que cette petite séance courte t'a été d'une grande aide. J'en ai fait une un peu plus courte la dernière fois, on avait vraiment bien travaillé, donc je me suis dit, une petite vidéo plus courte pour vous, ça peut être plus sympa. Eh bien, je vous dis au revoir, une bonne journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à tout bientôt, bye bye. Et puis, si ces petites capsules vidéo t'aident bien, ben, n'hésite pas à t'abonner. Et ensuite, je te mets deux petites autres vidéos en lien vers du contenu un peu plus exercice et du contenu un peu plus ludique. Allez, encore au revoir.